Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. La Fraternité Saint-Jean de la Miséricorde a organisé du 6 au 7 août 2024 la 3e édition de son pèlerinage dans le village de Mandanou appartenant au département de Béoumi. Ce pèlerinage international s'inscrit dans le cadre des festivités de l'indépendance de notre pays. Prière pour la paix, marche pèlerine, adoration, messe, découverte et visite étaient au programme de ce ressourcement spirituel. Et puis, les populations de Niakara ont célébré localement le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays le mercredi 7 août dernier dans la ferveur. Cette journée commémorative a été marquée par des défilés et distinctions. La 3e édition du pèlerinage de la Fraternité Saint-Jean de la Miséricorde s'est tenue du 6 au 7 août dans le village de Mandanou, département de Béoumi. Mandanou, lieu symbolique pour le territoire ivoirien, abrite le barycentre, le point qui désigne le centre géographique du pays. Raison principale de cet exercice de piété. Reporter Francis Sokoué, commentaire Maria Bissi. Un pèlerinage organisé par la Fraternité Saint-Jean de la Miséricorde, fondée par le révérend père prieur Gustave Adou, sur le site de barycentre de la Côte d'Ivoire à Mandanou, un village du département de Béoumi. Le mardi 6 août, en début de journée, des pèlerins embarquent dans le minicar sur un parking de la cathédrale Saint-Paul au Plateau, direction Mandanou, à plus de 370 km d'Abidjan. L'ambiance est tenue par les religieuses du Sacré-Cœur, le berger Élie Conin et des ressortissants de pays africains vivant sur la terre ivoirienne. Une escale à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour une prière à la chapelle d'adoration. Et une autre à la stèle mariale. À Boaké, au monastère Sainte-Marie des Bénédictins, la méditation des vêpres se fait avec les moines, suivie de la messe de la Transfiguration. À 22h25, le convoi de la 3e édition du pèlerinage de l'indépendance arrive à destination. L'animation est assurée par les habitants des lieux. Tôt le matin du mercredi 7 août, commence la prière pour les familles en difficulté avec des cas spécifiques bien énumérés. En ce jour de la fête nationale, le célébrant de la messe, le père Gustave Adou, a prié pour toute la nation et a parlé en toute franchise aux autochtones présents en rapport à l'importance et l'essor futur de ce village pratiquement inconnu qui abrite le point central géographique de la Côte d'Ivoire. Il leur a demandé de prendre soin de leur patrimoine foncier, le valoriser et non le brader. Après l'exposition du Saint-Sacrement, le temps pour la procession est donné par le responsable de la délégation de Sassandra, M. Yapo Alphonse Nimba. Sur plus de 2 km de marche, à travers des champs d'anacardiers, les pèlerins arrivent sur le lieu du barycentre, matérialisé par une borne. En 2019, à la suite d'études menées par les experts du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, ce point est décrété le centre géographique du pays. On pourrait l'interpréter comme le centre de gravité. Il est l'intersection des lignes formées par les points les plus précis du nord-ouest et du sud-est et les points les plus précis du nord-est et du sud-ouest. Les pèlerins ont enfin l'occasion d'accomplir l'objectif principal de ce pèlerinage en présence des chefs coutumiers et cadres. La consécration de la Côte d'Ivoire au cœur sacré et miséricordieux de Jésus. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ô Père, Fils, Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu as créé cette terre de Côte d'Ivoire, tu l'as voulu aussi belle que celle confiée à Adam et Ève. Mais nous sommes éloignés de toi. Oui, nous avons péché. Pitié, montre-nous ta miséricorde. La vision que je vois, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Où est le centre de la Côte d'Ivoire? Parce que quand je prends la carte, c'est un carré, je mets les diagonales, les médianes, je tombe sur un point qui est très loin de Boaké. Mais c'est quel point là? Et je cherche les cartes qui sont assez grandes, je ne trouve pas. C'est une grâce de Dieu, pour en dire. Parce que qu'est-ce qu'on a pu donner à Dieu pour qu'aujourd'hui, le centre de la Côte d'Ivoire puisse se trouver
à Mandanou. Donc c'est un lieu très symbolique pour nous, pour toute la population, pour tout le village. Et depuis 2019, nous avons érigé ce centre, ce lieu comme un lieu qui va devenir touristique. Le représentant du chef du village a fait une doléance à l'État pour la construction d'infrastructures modernes pour le développement de sa localité. Une visite au chef du village, M. Kofi Gossé, à son domicile, a clôturé ce pèlerinage pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire ont été célébrées mercredi 7 août 2024 à Niakara dans la joie, la ferveur et la solidarité. Reporter d'images Serge Alain Timon, correspondant local RNC, commentaire Guy Rochiao. La célébration du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulée comme à l'accoutumée le 7 août 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le département de Niakara n'est pas resté en marge. Les festivités organisées par la préfecture se sont déroulées en présence de Madame le préfet, Matene Ouattara, des autorités administratives, politiques et coutumières, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les cadres de la région. Après le salut aux couleurs, Madame Matene Ouattara s'est adressée à l'ensemble de la population. Mesdames et messieurs les cadres du département de Niakara, monsieur le chef de canton, du 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, m'offre l'heureuse opportunité de m'adresser à vous, population de Niakara. De coutume, c'est à cette occasion que le chef de circonscription dresse le bilan de l'activité de l'année écoulée et au niveau de notre département. Mais avant tout, je voudrais qu'on ait ensemble une pensée pour le premier président de la République de Côte d'Ivoire, compris à lui. C'est pour 2023, dans la première célébration de la fête de l'indépendance, plusieurs personnalités considérées de notre région et de notre département nous ont quittés et je voudrais saluer leur mémoire. Je pense singulièrement à notre jeune frère, El-Hadj Cissé Lassina, qui vient de nous quitter et à qui je voudrais une fois de plus rendre un vivant hommage. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire d'importants progrès dans bien des domaines en dépit d'une conjoncture internationale mouvementée et d'une situation sécuritaire fragile dans notre sous-région. Cette journée festive a vu la participation massive des habitants du Hambol. Défilés militaires, défilés civils et remises de distinction ont marqué cette commémoration. C'est le travail fourni qui est récompensé. Je vais continuer dans cette lancée. Je ne suis qu'un soldat de la République, un républicain, je sers la nation ivoirienne. J'en suis fier. Et je dis beaucoup de choses. Je dis merci infiniment à Madame le gouverneur. Je suis très content de ce prix. Je remercie tous les acteurs qui ont organisé cette indépendance ce matin. Le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire et la Cipanto. C'est une belle fête. J'ai vu vraiment la communion, l'entente entre toutes les populations. Parlons sport dans cette édition. Alors que les Jeux Olympiques de Paris ont été clôturés dimanche 11 août, les 54 pays d'Afrique présents ont pu décrocher 39 médailles au total, soit 2 fois de plus qu'à Tokyo en 2021. Des 39 médailles raflées par des pays africains, 24 viennent de l'athlétisme. Le Kenya, 11 médailles en tout, est la première nation africaine du classement définitif, 17e. Le Botswanais Lestil Tebogo a brisé un plafond de verre en remportant l'or olympique en sprint. Aucun coureur africain n'était parvenu à la finale du 100 mètres ou le 200 mètres. Sur 13 athlètes ivoiriens, le taekwondoïste Cissé Cheikh, médaille d'or à Rio en 2016, a remporté une précieuse médaille de bronze, manquant de peu une place en finale lors des Jeux de Paris. Les États-Unis, la Chine et le Japon constituent le podium, tandis que la France ferme le top 5. Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris a vibré pour le sport avec plus de 10 000 athlètes, 45 disciplines et 206 pays représentés. Parmi tous les concurrents, s'était intégrée une nouvelle page d'histoire des Jeux olympiques.
Cette édition se referme. Merci de votre attention. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.